Salut les étudiants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire le bilan où ça fait en fait 3 ans que j'ai eu mon diplôme de master de droit et donc un petit peu vous dire qu'est-ce qu'il en était 3 ans après parce que je pense que ça peut être intéressant un petit peu d'avoir votre retour d'expérience. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve tout de suite. Alors, moi mon cursus, pour ceux qui découvrent cette chaîne, j'ai fait une licence de droit et ensuite j'ai fait un master en droit du travail et ensuite j'ai fait un master en droit des affaires. Donc c'était à la fac de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais et ensuite j'avais fait 1 an en master droit social de Lille où j'avais détesté ça et j'ai préféré retourner dans la petite fac tranquille à Boulogne-sur-Mer. Donc j'ai fait ça et donc j'ai eu mon diplôme en juillet 2016 parce qu'en fait c'était jusqu'en mars 2016 et après on avait un stage de 6 mois à faire. Donc moi c'était de mars à juillet exactement. Et donc vers le 10 juillet, quelque chose comme ça, j'ai terminé donc mon stage et ensuite on a eu la remise des diplômes seulement au mois de septembre. Donc maintenant là je vous parle, je tourne cette vidéo, on est en octobre 2019, on est fin octobre 2019 et donc ça fait plus de 3 ans que j'ai terminé les études. Donc qu'est-ce qu'il en est? Alors pour vous dire clairement, je ne suis plus dans le droit du tout, mais j'ai quand même préféré aller jusqu'au bout de mon cursus et avoir mon diplôme de droit au cas où. Pourquoi au cas où? Parce que j'ai décidé de lancer mon entreprise dans le marketing internet. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir. J'avais hésité, en fait, quand j'étais en master 1, j'avais découvert le monde du marketing internet et là où j'étais, il y avait un master 2 justement sur le marketing. Donc ça m'intéressait de le faire, mais bon, je voulais quand même aller au bout de ce que j'avais poursuivi, au bout de ce que j'avais entamé déjà de base. Donc je me suis dit, je vais quand même aller jusqu'au bout du cursus. Et aussi pour une autre raison, c'est que peut-être que aller dans des études de marketing, ça va me dégoûter un petit peu de ça. Donc je préférais apprendre avec passion de mon côté. Vous savez, c'est un peu comme la guitare. Parfois, si on prend des cours de guitare, ça peut parfois vous aider, mais ça peut en dégoûter certains parce que ça devient trop scolaire. Et moi, je voulais pas du tout ça. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même continué mon diplôme de master en droit et à côté de ça, bien, j'ai continué de dévorer des bouquins de marketing internet et ça a été pour moi une véritable découverte, une véritable passion et je voulais faire mon métier dans ça. Donc, j'ai lancé mon entreprise en même temps que mes études et puis je voulais en vivre et donc en juillet 2016, c'était le mois fatidique. Est-ce que j'en vivais ou pas? Et oui, je vivais de mon activité. Alors, c'était pas énorme au début, c'était entre 1000 et 1500 euros par mois. Mais je savais qu'une fois que mes études étaient terminées, j'allais pouvoir m'y consacrer pleinement et donc réussir. Donc après, voilà, j'ai bien progressé. Du coup, une fois que j'ai terminé mes études, parce que je peux vraiment m'y consacrer pleinement et ça a été vraiment, vraiment très bien. Et donc là, 3 ans après, je suis toujours à mon compte, l'entreprise marche toujours bien, donc ça fait vraiment plaisir. Donc pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, vous pouvez aller voir mon autre chaîne YouTube qui s'appelle Nina Beau de Mademoiselle Web Marketing ou pareil, j'ai une chaîne YouTube où j'explique un petit peu mon retour d'expérience sur le marketing, ce que j'apprends, j'ai des formations en ligne, etc. Donc vous pouvez aller voir ça. Après, ce que sont devenus les autres de ma promo, peut-être que ça peut vous intéresser parce que avoir un retour d'expérience c'est bien, mais peut-être en avoir plusieurs. Alors, d'autres personnes, je ne sais pas toujours ce que ces personnes sont devenues parce qu'au final, à la fac, au début, on parle avec beaucoup de monde et au final, au fil des années, on se retrouve plus qu'avec 1 ou 2 contacts. Alors, donc déjà, ma meilleure amie que je vois toujours, elle travaille au tribunal de commerce. Donc ça c'est top, par rapport au master droit des affaires, c'est le top. Ensuite, j'ai une autre amie qui travaille au tribunal de grande instance, qui s'occupe un peu, je crois, des enquêtes, je sais pas trop quoi, mais donc c'est au tribunal de grande instance.
Ensuite, il y en a qui sont partis dans le domaine des ressources humaines, dans le domaine de l'immobilier, ensuite pour devenir avocate. Ensuite, du côté des garçons, je ne sais pas trop si droit fiscal, droit du travail. Je sais pas s'il y en a qui cherchent encore. Si, il y en a une qui cherche encore. Et en fait, elle fait beaucoup de petites missions intérim, mais elle cherche encore. Mais en fait, on va dire que c'était quelqu'un qui était très scolaire, qui avait peut-être des bonnes notes en théorie, mais une fois le diplôme obtenu, elle galérait complètement en fait pour trouver du travail. Donc, c'est pas parce que quelqu'un a des superbes notes que cette personne va réussir. Donc, d'après ce que je sais, les gens s'en sont quand même bien sortis. En moyenne, ils vont mettre 6 mois à trouver du travail, à trouver leur premier poste. Et après, souvent, ça va être un CDD de 6 mois et ça va être renouvelé et ça peut finir souvent en CDI. Donc, ça, il faut le savoir. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est qu'il faut faire des stages. C'est important parce qu'au final, quand vous allez avoir votre diplôme, tout le monde va chercher du travail en même temps dans votre secteur, dans votre ville. Et pour vous démarquer, ça va être quoi ? Vous avez tous les deux, par exemple, un diplôme en droit des affaires. Ok, qu'est-ce qui va faire la différence ? La différence, ça va être l'expérience, ça va être les stages. C'est pour ça que moi, souvent chaque année, ce que je faisais, c'est que pendant les vacances d'octobre, on a une semaine. Et bien cette semaine-là, j'en profitais pour faire des stages non obligatoires. Et donc j'avais fait un stage en droit du travail sur Lille. C'était très très bien, j'ai appris beaucoup de choses. Et après, bien sûr, il y a les stages obligatoires, mais essaye d'en faire des non obligatoires parce que ça va vraiment faire une grande différence avec les autres pour qu'un employeur qui a le choix entre 2 CV de quelqu'un de votre promo et vous, eh bien, la personne choisisse vous plutôt qu'une autre personne parce que ça va la rassurer en tant qu'employeur. Donc voilà, pour ça. Et ce que je voulais vous dire également, c'est que ne faites pas des études de droit ou peu importe les études, je sais pas, de langue, de marketing, de sport, de plein de trucs, juste parce que ça rend bien, juste parce que vos parents vous ont dit de faire ça, juste parce que le salaire est intéressant. D'ailleurs, il faut savoir que le salaire dans le juridique, c'est basique en fait, hein, c'est la base. On gagne à peine plus du SMIC. Donc croire qu'on va faire des études de droit et gagner hyper bien après, c'est pas trop ça. Hein. Franchement, c'est pas trop ça. Pour tous ceux que je connaisse, je connais personne qui gagne même plus de 1500, 1700 euros. Je connais personne qui gagne au-dessus. Et même 2000 euros, c'est très bien payé. Et alors qu'au début, on se dit, ouais, faire des études de droit, je vais gagner 3000, 5000 euros par mois. Bah non. Et c'est vrai que moi, je me suis mise à mon compte. Et pour être honnête avec vous, je gagne 5000 euros par mois. Alors que si j'étais restée dans le droit, faire un métier que je n'aimais pas spécialement, j'aurais été à 1500 euros par mois. Donc ce que je veux vous dire, c'est faites vraiment un métier qui vous plaît vous en fait. Pas parce que ça fait bien, pas parce que le salaire est intéressant, pas parce que le droit c'est bien tout, pas parce que il y a des carrières intéressantes où tu peux évoluer. Enfin, c'est de la connerie, ça. Franchement, tu peux évoluer. Waouh, tu vas gagner 100 euros en plus par mois au bout de 20 ans de carrière. C'est de l'arnaque. Faites quelque chose qui vous plaît énormément. Donc voilà pour cette vidéo. Je voulais pas m'étaler plus. Qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui sur mon cadre de vie? C'est juste génial, c'est le bonheur. Je fais un métier qui me passionne, je suis à mon compte, toute seule, tranquille. Je vis dans une belle grande villa à la campagne de plus de 250 mètres carrés. Je suis vraiment bien, j'ai tout ce que je peux partir en voyage quand je veux, je peux m'acheter ce que je veux. C'est juste le bonheur au quotidien parce que je suis m'écouter au niveau du métier. Donc faites-en autant, que ce soit dans les études de droit ou que ce soit dans un autre métier. Et c'est pas parce que vous avez déjà fait 1 an d'études, 2 ans d'études que vous dites ouais, sinon j'ai perdu 1 an, 2 ans, je vais pas redoubler, faire autre chose. Mais
c'est rien 5 ans d'études sur toute une vie, quand après c'est le bonheur. Moi, j'en avais rien à faire d'avoir perdu 5, 6, 7 ans d'études, parce qu'après j'ai redoublé ma première année et j'ai refait un master. On s'en fout, il faut que le choix, en fait, ça vienne de vous, de ce que vous voulez vraiment faire. Donc je m'en fous d'avoir perdu 7 ans d'études, parce que derrière, j'ai su m'écouter et je fais un métier qui me plaît énormément. Donc c'est hyper important. Si au quotidien ça vous gonfle dans vos études, et parfois moi quand j'étais à la fac, je me disais mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? C'est que vous n'êtes pas à votre place et qu'il y a d'autres études, un autre métier qui vous attend. Donc c'est très important. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous fera réfléchir ou elle confirmera votre choix actuel de vos études. On se retrouve dans une prochaine vidéo où je vous parlerai des différents types de profs qu'on a à la fac. Prenez soin de vous. Ciao!